dans la société. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est sublimé, en fait. C'est notre quotidien, mais sublimé, avec un recul nécessaire pour pouvoir en rigoler. Donc vous allez voir un extrait. Alors j'ai choisi ce soir de vous parler d'une pub qui est passée il y a quelques temps. C'était la pub pour la marque Nana. Alors cette pub, c'est le pompon. Déjà le slogan. Osez tout. Tintin. On parle d'un tampon hygiénique. Hier, j'ai fait un truc. J'ai hésité entre ça et un saut en parachute. Et en fait, j'ai mis un tampon quand j'avais mes règles. J'ai osé tout, hein. J'ai pas compris. Ah, mais si, remarquez. Non, c'est sûr que faut pas avoir peur de mettre ça dans son vagin hein, quand on sait ce qu'il y a dedans. Enfin, Véronica, ce qu'il y a dedans, dans les tampons, hein, pas dans le vagin. Non, parce que dans le vagin, on peut retrouver beaucoup de choses, mais ça, c'est une autre histoire. Je rentre pas là-dedans. Enfin, pas dans le vagin. Enfin, oh là. Je crois que je me suis introduite en terrain glissant. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on retrouve dans les tampons et les serviettes hygiéniques ? Bon. Si. Eh bien, je vous propose... Du désherbant, je crois. Ah, pas loin. Hein ? Je vous propose de demander l'avis à notre duo d'experts. Oh, alors, dis donc, Jamy, c'est quoi la composition des tampons et des serviettes hygiéniques, alors ? Eh bien, Fred, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Allez, Marcel, à l'usine pétrochimique. On pourrait croire qu'un peu de coton suffirait, mais les analyses révèlent la présence de nombreuses substances toxiques. Par exemple, on retrouve des hydrocarbures aromatiques polycycliques, autrement appelés HAP. Et les HAP, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des substances que l'on retrouve habituellement dans les moteurs diesel. Autrement dit, les femmes mettent dans leur vagin la même chose que dans leur voiture. Mais attention, ce n'est pas tout. On retrouve également du lindane et du quintozène, deux pesticides dont l'usage a été interdit en Europe depuis les années 2000. Ou encore du glyphosate, le célèbre Roundup. Et oui, les femmes n'ont finalement plus besoin de séances d'épilation chez l'esthéticienne. Oh alors dis donc, Jamy, ça fait peur. Dis donc, j'espère au moins pour elle qu'on a fait le tour. Eh bien Fred, malheureusement non. On retrouve également de nombreuses substances parfumantes, ou bien des phtalates, ou encore des dioxines. Rappelez-vous, en 1999, du célèbre scandale du poulet à la dioxine. Eh bien, en 2022, nous avons la poulette fourrée à la dioxine. Bref, autant de substances aux effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques démontrés. Oh alors, dis donc, Jamy, si j'ai bien compris, ça veut dire que si malgré tout ça, j'arrive à faire un enfant, il se peut qu'il n'ait pas forme humaine. Absolument. Oh, eh bien, merci, Jamy. Voilà, c'est Jamy. Bravo. On comprend mieux maintenant, hein, oser tout. Et remarquez, au moins, ils ont le mérite de nous prévenir. Hein. Oh, et alors, dans la pub, ils avaient fait un truc très cocasse. Ils avaient mis des petites vulves partout. Véronica, des vulves, des foufounes. Hein. Oh, une foufoune en mouchoir. Oh, une foufoune en fleur de douche. Oh, une foufoune en coquillage. Une foufoune qui saigne, une foufoune qui pète. Des foufounes, des foufounes, des foufounes. Il y en a partout. À quoi ça sert de montrer des vulves à la télé? Je sais pas, moi j'ai pas compris le principe, ça doit être 40 ans, je dois être has-been. Mais je me dis, ils cherchent quoi en fait? Ils cherchent à ridiculiser le sexe féminin, à le rendre accessible à tous peut-être, hein. Ils favorisent le vivre ensemble. Ah non, ou alors, ils se sentent investis d'une mission suprême, vous voyez? Ils démocratisent les choses. Démocratisons la foufoune. Démocratisons Allez, la foufoune. Démocratisons la foufoune. Ah oui. On peut vraiment vous faire dire n'importe quoi. Ouais, exact.
Avec grand plaisir. Voilà, Bravo. merci pour le petit Bravo. extrait. Et valorise la place des femmes dans la société.